Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette convocation du conseil municipal. Donc je vais procéder à l'appel nominatif et faire lecture des pouvoirs. Donc Mathilde Arnaud présent, Madame Christine Girard. Présente. Monsieur Anthony Pizot. Présent. Madame Françoise Prignol. Présent. Monsieur Gilles Gory. Présent. Madame Catherine Evangelisti. Monsieur Christophe Fioretti. Présent. Madame Monique Faugu. Présent. Monsieur Laurent Pasquini. Présent. Madame Laurence Meslar. Présent. Monsieur Antoine Faugu, pardon. Madame Manon Fauconi a donné pouvoir à Madame Faugu. Monsieur Benoît Collin. Présent. Monsieur Christian Scavo. Présent. Madame Sylvie Pourtier. Présent. Monsieur Victor Buisson. Présent. Madame Vanessa Bernard. Madame Marie-Christine Casini qui a donné pouvoir à Madame Laborne. Madame Christine Laborne. Merci. Monsieur Michael Molinari. Madame Christelle Fissner a donné pouvoir à Madame Girard. Madame Nicole Reynaud. Monsieur André Océda. Monsieur Patrick Sanson. Madame Marjorie Pouchois. Monsieur Guy Daguet. Monsieur Guy Bourjardin qui a donné pouvoir à Monsieur Étienne. Madame Catherine Daguet, voilà. J'avais le pouvoir, donc voilà. On a été avertis, hein, merci. Et Monsieur Jacques Étienne. Donc je déclare le quorum atteint. Il déclare donc la séance ouverte. Je désigne Madame Girard comme secrétaire de séance et je donne lecture du compte rendu du 31 mai 2022. À toi, Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, lecture du compte rendu de séance du 31 mai 2022. Étaient présents Monsieur Arnaud Latil, Madame Christine Girard, Monsieur Anthony Pizot, Madame Françoise Prignol, Monsieur Gilles Gory, Madame Catherine Evangelisti, Monsieur Christophe Fioretti, Madame Monique Faugu, Monsieur Laurent Pasquini, Monsieur Antoine Faugu, Madame Christine Laborne, Monsieur Christian Scavo, Madame Laurence Meslar, Madame Marie-Christine Casini, Madame Sylvie Pourtier, Madame Nicole Reynaud, Madame Vanessa Bernard, Madame Christelle Fissner, Monsieur Benoît Collin, Monsieur Michael Molinari, Monsieur Victor Buisson, Monsieur André Océda, Monsieur Guy Daguet, Madame Marjorie Pouchois, Madame Catherine Daguet, Monsieur Jacques Étienne. Avait donné procuration Madame Fauconnier Manon à Madame Monique Faugu, Monsieur Patrick Sanson à Monsieur André Océda et Monsieur Guy Beaujardin à Monsieur Jacques Étienne. Après avoir procédé à l'appel des conseillers municipaux, M. Arnaud Latil, maire en exercice, ouvre la séance à 18h10. Désignation de la secrétaire de séance, Mme Girard, vote à l'unanimité. Lecture du compte-rendu de la séance précédente. Adoption du procès-verbal, majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre, Mme Catherine Daguet. Désolidarisation de Mme Reynaud-Nicole du groupe majoritaire. Point numéro 1, création du comité social territorial commun entre la commune et ses établissements publics rattachés, vote à l'unanimité. Point numéro 2, dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du comité social territorial dans le cadre des élections professionnelles de 2022, vote à l'unanimité. Point numéro 3, modalité de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, vote à l'unanimité. Point numéro 4, création d'un emploi de vacataire de conseiller technique en communication et coordination dans les domaines de l'animation et de l'événementiel. Vote à la majorité avec 27 voix pour et 2 abstentions, Madame Nicole Reynaud et Madame Catherine Daguet. Point numéro 5, création de postes de service civique, vote à l'unanimité. Point numéro 6, autorisation de recrutement de vacataires agents de service, vote à l'unanimité. Point numéro 7, aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création d'emplois. Vote majorité avec 28 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Point numéro 8, autorisation de signer la convention de gestion tripartite avec la métropole TPM et le Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du Var, vote à l'unanimité. Point numéro 9, approbation du règlement intérieur de fonctionnement du service multi-accueil collectif de la Maison municipale de la petite enfance, vote à l'unanimité. Point numéro 10, approbation du règlement intérieur du service accueil collectif de mineurs sans hébergement SODA, vote à l'unanimité. Point numéro 11, approbation du règlement intérieur du service public municipal Simone Grac chargé de l'accueil collectif de mineurs sans hébergement, vote à l'unanimité. Point numéro 12, aide aux jeunes carkéranés pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, vote à l'unanimité.
Point numéro 13, autorisation de signer la convention à intervenir avec CDC Habitat pour la réalisation de 25 logements sociaux, 16 avenue du Général de Gaulle à Carqueiranne. Vote à la majorité avec 28 voix pour et une voix contre, Madame Catherine Daguet. Point numéro 14, attribution de compensation 2022, vote à l'unanimité. Point numéro 15, demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour l'exercice 2022, travaux de sécurisation et de restructuration de l'école Jules Ferry, vote à l'unanimité. Point numéro 16, solidarité Ukraine, prise en charge des frais, vote à l'unanimité. Question orale de Madame Catherine Daguet relative au mode de désignation du chef de groupe Rassemblement pour Carqueiranne autrement. Communication au Conseil municipal des décisions prises en application de la délibération numéro 2021-05-001 du 6 décembre 2021. Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h22. Merci Christine. Donc nous devons adopter ce procès verbal. Donc qui est contre? D'accord. Oui, Monsieur le maire, je suis contre puisqu'il n'y a pas de procès-verbaux qui sont rédigés faisant la retranscription des débats. Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 1. Vote sur le maintien ou non dans ses fonctions d'un adjoint au maire suite à retrait de délégation. J'ai pris la décision, après consultation des élus de la majorité, de retirer la délégation que j'avais confiée à Christophe Fioretti. Cette décision n'a rien à voir avec nos relations personnelles, ni avec la qualité du travail qu'il a accompli. Il s'agit de maintenir de la cohésion dans la majorité. Son épouse s'étant désolidarisée de cette majorité, ayant donc de ce fait rejoint l'opposition, il apparaissait impossible de maintenir cette délégation sans fragiliser le groupe majoritaire, uni et solidaire. Je ne peux pas avoir le mari en charge de responsabilité d'adjoint dans la majorité et l'épouse dans l'opposition. Malgré les discussions et la recherche de solutions proposées à M. Fioretti Christophe, mais non acceptées, je suis arrivé à la conclusion, et je le regrette, je le répète, de lui retirer ses délégations. Dans ce cas de figure, le Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Il vous est proposé de vous prononcer par vote à bulletin secret sur le maintien ou non de M. Christophe Fioretti dans ses fonctions d'adjoint, par un oui pour le maintien de M. Fioretti dans ses fonctions d'adjoint au maire, ou par un non contre le maintien de M. Fioretti dans ses fonctions d'adjoint au maire. Les opérations de vote vont se dérouler sous le contrôle du directeur général des services, M. Seri, qui est chargé d'en contrôler la parfaite légalité. Le matériel de vote est un isoloir. Le matériel de vote, et un isoloir sont à votre disposition et je vous remercie par avance de procéder au vote à l'appel de votre nom. À l'issue du scrutin, je demanderai aux deux plus jeunes conseillers municipaux de procéder au dépouillement qui se tiendra dans cette même salle. Avant de déclarer le scrutin ouvert, je laisse la parole aux conseillers qui voudraient bien sûr intervenir. Merci. Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, nous sommes aujourd'hui réunis en conseil exceptionnel afin de voter le retrait de mes fonctions d'adjoint après le retrait de mes délégations. Vous allez voter à votre âme et conscience. Cependant, je voudrais apporter quelques précisions avant le vote. Il m'a été reproché de ne pas avoir su contrôler ma compagne qui s'est désolidarisée du groupe majoritaire. Ces propos me semblent d'un autre temps. Celle-ci est libre de ses faits, ses gestes, de sa liberté de pensée et de vote qu'elle a obtenue comme toutes les femmes en juin 1944. Et c'est sûrement pas moi qui peut lui retirer, ni vous, monsieur le maire. Depuis plusieurs mois, j'ai essayé de vous alerter sur plusieurs dysfonctionnements qui me paraissaient importants, ayant pour unique objectif la bonne marche de la commune et l'intérêt de tous. Vous n'avez jamais voulu entendre, voire vous avez occulté mes alertes. À force de mettre la poussière sous le tapis, elle finit toujours par réapparaître. L'avenir nous le confirmera certainement. Aujourd'hui, nous en sommes là, car comme on dit, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage.
Je pense avoir assumé correctement mes fonctions d'adjoint aux travaux. Je n'ai bien sûr pas approuvé mon intégrité. Je suis sapeur-pompier depuis plus de 30 ans. Je connais le sens de l'engagement, de la rigueur et du dévouement. Je m'adresse tout particulièrement aux membres de la majorité qui ont pu mesurer et apprécier mon travail et ne peuvent pas honnêtement cautionner cette mascarade. Peu importe l'issue du vote, je continuerai d'une manière ou d'une autre à dénoncer ce qui me paraîtra contraire à l'intérêt de tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Christophe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, j'aurais bien aimé intervenir. Mes chers collègues, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. Ce soir, il me tient à cœur d'intervenir avant que nous prenions une décision lourde de sens d'un point de vue philosophique et sociétal. En préambule, je tiens à préciser que cette intervention ne remet absolument pas en cause mon appartenance au groupe majoritaire, dans lequel je suis très honoré de servir l'intérêt de la commune et des Carqueiranais. C'est aussi pour cela que je m'autorise cette digression, afin de ne pas être pris dans un conflit de loyauté entre mon engagement d'élu majoritaire et ma philosophie. Je considère donc qu'au XXIe siècle, un homme et une femme en couple peuvent légitimement appartenir à des groupes de pensée différents, sans même que l'engagement de l'un ou de l'autre ne les oblige à choisir entre ça ou son partenaire et son engagement politique. Cela appartient désormais au passé, et l'histoire nous a montré que la tradition était au détriment des femmes, dont, par bonheur, aujourd'hui, se libèrent. Je pense que nous sommes tous d'accord sur cela au sein de cette Assemblée. Nous sommes tous majoritaires sur ce point. Je demande donc à mes colistiers majoritaires du conseil municipal de ne pas se tromper de combat et à l'opposition de ne pas instrumentaliser mon intervention. Mes collègues de la majorité, nous ne pouvons pas demander à notre collègue Christophe de sortir du groupe majoritaire sur le seul fait que Nicole soit à l'opposition. Je crois fermement dans la loyauté de nos deux collègues et trouverai toute tentative de destitution sur ce seul fondement profondément antidémocratique et à contre-courant de l'histoire. Je sais, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que nous sommes tous d'accord ici sur ce point. Alors, ne commettons pas indirectement et sûrement involontairement, mes collègues majoritaires, une telle erreur d'appréciation. Faisons plus sûrement et plus justement confiance à notre collègue pour sa loyauté, jamais démentie. Je demande également à Christophe et Nicole de m'excuser pour cette mise en lumière, mais j'espère qu'ils comprendront que cette position de principe dépasse très largement leur cas précis. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me pardonner de l'émotion un peu trop palpable qui m'étreint. Merci, messieurs. Merci, Monsieur Buzon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Je n'interviendrai certainement pas sur les deux interventions précédentes. Je me suis déjà exprimé par rapport à l'intéressé. Voilà, je ne suis que là que pour dans l'intérêt général. Donc on va demander à Monsieur Seri d'organiser le vote. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur le maire va procéder à l'appel de votre nom, donc vous pouvez vous rendre dans l'isoloir. Et vous avez le matériel de vote qui est à votre disposition sur la table. Voilà.
C'est bon. Où tu veux. Parce qu'il y avait un problème avec la caméra. Monsieur Guy Beaujardin a donné pouvoir à Monsieur Étienne. Madame Catherine Daguet. Monsieur Jacques Étienne, une deuxième fois. Merci. Le vote est maintenant terminé. Je vais demander aux deux personnes les plus jeunes, donc je pense que c'est probablement Marjorie Pouchois, je pense. Non. Rodolphe, juste un instant. Je voudrais juste rajouter que ce vote, je le prends aussi pour moi, parce que j'aurais jamais dû prendre de couple à l'intérieur de la liste, et donc j'ai aussi ma part de responsabilité aussi. Voilà ce que je voulais rajouter.
Non. Non. Oui. Nul. Oui. Nul. Non. Non. Oui. Non. 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 Cinq, oui. Et du coup, combien de nuls? 3 nuls normalement. C'est des 3 blancs, pardon. D'accord, c'est ce que je demandais. Ah, je Du savais coup, pas là, si je c'était l'ai nul ou mis blanc. en nul. Ok. Ah, d'accord. C'est 3 blancs. Du coup, j'aurais. Parce que la Je nulle. les ai En fait, moi marqués j'ai en dit nul parce que je pensais que c'était. Ouais, bah, là, on va tous en signer. Tu seras toujours en même terme là. Je fais quoi? D'accord. Ça me laisse un peu blanc là. Ouais, c'est bon. Merci. Nombre de votants 29. Nombre de suffrages déclarés nuls 0. Nombre de suffrages blancs 3.
Suffrage exprimé 26, majorité absolue 14. Donc les résultats pour le oui au maintien 5, pour le non 21. On passe au point numéro 2, l'élection d'un nouveau adjoint au maire. Donc le poste de 6e adjoint au maire est vacant compte tenu de la décision du conseil municipal. Je vous propose de ne pas procéder à l'élection de la liste complète des adjoints, mais de nous positionner uniquement sur le poste d'adjoint vacant. Si les conseils municipaux s'opposent à cette proposition, je leur demande de se manifester afin d'organiser le cas échéant un vote formel sur cette proposition. Donc y a-t-il une opposition à ce principe? Je vous remercie. Par ailleurs, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que son prédécesseur, et c'est ce qu'il vous sera proposé. Je précise qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Les opérations de vote vont se dérouler sous le contrôle du directeur général des services qui est chargé d'en contrôler la parfaite légalité. Le matériel de vote et un isoloir sont à votre disposition. Je vous remercie par avance de procéder au vote à l'appel de votre nom. À l'issue du scrutin, je demanderai aux deux plus jeunes, comme précédemment aux conseillers municipaux, de procéder au dépouillement qui se tiendra dans cette même salle. Donc, M. Benoît Collin est candidat. Donc, y a-t-il d'autres candidats? Donc, je déclare le scrutin ouvert. Et donc, j'appelle Mme Christine Girard à aller voter. Monsieur Anthony Pizot. Madame Françoise Prignol. Monsieur Gilles Goury. Madame Catherine Evangelisti. Monsieur Christophe Fioretti.
Madame Monique Faugu. Monsieur Laurent Pasquini. Madame Laurence Maslar. Monsieur Antoine Faugu. Madame Manon Fauconnier a donné pouvoir à Madame Faugu. Monsieur Benoît Collin. Monsieur Christian Schiavo. Madame Sylvie Pourtier. Monsieur Victor Buzon. Madame Vanessa Bernard. Madame Casini Marie-Christine, cabinet de procuration, Madame Laborne.
Madame Christine Laborne. Monsieur Michael Molinari. Madame Christelle Fissner, cabinet de procuration, Madame Girard. Madame Nicole Reynaud. Monsieur André Oceda. Madame Marjorie Pouchois. Monsieur Patrick Sanson. J'appelle Vanessa. Monsieur Guy Daguet. Guy Beaujardin, qui a donné procuration à Jacques Etienne. Madame Catherine Laguet.
Monsieur Jacques Etienne. Monsieur Colin Benoît. 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 Vote blanc du coup. Monsieur Colin Benoît. 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 Vote blanc du coup. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît.
Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Vote blanc. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Monsieur Colin Benoît. Hein? Je recompte. Ah, vote du coup. Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Merci. Donc, nombre de votants 29, nombre de suffrages blancs 3, exprimés 26, majorité absolue 14. Donc, nombre de suffrages obtenus 26. Donc, M. Benoît Colin est nommé 6e adjoint à la mairie de Carqueiranne. Merci. Donc, je passe au point numéro 3, modification des indemnités de fonction des élus. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit l'attribution d'indemnités de fonction aux maires, aux adjoints et aux conseils municipaux en charge de délégation. Compte tenu des deux précédentes délibérations, je vous propose de modifier le tableau de répartition des indemnités d'élus. Nous avons décidé avec le groupe majoritaire, suite au passage de 22 à 20 délégations, de ne pas modifier le montant des indemnités versées aux élus et de ne pas réattribuer ce montant, ce qui se traduira par une diminution de l'enveloppe initialement prévue au budget encadré par la loi. Voilà. Donc, qui est contre ? Monsieur le maire, excusez-moi, j'ai Oui. une observation à faire. Je vous en voudrais prie. savoir la délégation de Madame Reynaud sur la culture et qui va l'exercer désormais. Madame Fougu. Merci. Pardon, monsieur le maire, oui. Est-ce qu'il y a un changement de délégation suite à l'élection de monsieur Colin ? On est en pleine réflexion. Après, c'est par arrêté. Probablement que M. Colin va récupérer la DRH que actuellement j'ai en délégation et probablement que je récupérerai la délégation sur les travaux puisque je suis le seul élu à la métropole et le seul élu en relation avec le bureau et le conseil métropolitain. Donc on s'orienterait sur ça. Donc qui est contre ? Monsieur Qui le maire, s'abstient ? Oui. je suis contre puisque je ne suis pas d'accord avec la majoration de 25% qui est incluse dans ce tableau. Juste pour information, c'est juste une information, sur la période de 2015 à 2020, donc sur l'équipe précédente,
Le montant annuel attribué aux élus était de 159 752 euros. 159 752. Aujourd'hui, on va être à 123 331. Voilà. Est-ce que vous Merci. savez expliquer pourquoi il y a cette différence de 30 000 euros? Simplement sous les 10 000 habitants, et qu'on ne prendra pas les 2 délégations supplémentaires de 2 conseils municipaux qui étaient attribués. Voilà. Donc, qui est contre? Donc, Madame Daguet. Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4, organisation de la régie municipale du port. Donc, le conseil d'exploitation du port se prononce sur l'ensemble des sujets en rapport avec cette régie municipale, bien sûr. Il s'agit d'une émanation du groupe majoritaire. Je vous propose de désigner aujourd'hui les membres qui en font partie. Il n'en demeure pas moins que c'est le conseil municipal, bien sûr, qui reste compétent pour adopter les budgets ou les tarifs. Donc, je vous propose de désigner les membres suivants. Donc, au poste de membre titulaire, M. Colin Benoît, M. Gory Gilles, Mme Evangélisti Catherine, M. Pizot Anthony et M. Pasquini Laurent. Et au poste de membre suppléant, M. Buzon Victor et de M. Schiavo Christian. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 5, élection des représentants de la commune au syndicat intercommunal pour la préservation, l'aménagement et la gestion des anciennes mines dites de Cap-Garonne. Donc, M. Colin a fait part de son souhait de présenter sa démission de ce syndicat à compter le 1er juillet. Et il convient donc de procéder à son remplacement au sein de cette institution. Donc, je vous propose, donc, par délibération date du 24 juillet 2020, nous avions désigné au premier poste de délégué titulaire M. Colin Benoît. Donc, je vous propose d'acter la candidature de Mme Laurence Meslar, qui a fait acte de candidature. Donc, y a-t-il d'autres candidats? Donc, une seule candidature ayant été déposée pour le poste à pourvoir. Donc, je déclare élue Mme Laurence Meslar au poste de première déléguée titulaire pour siéger au comité syndical de la mine du Cap-Garonne. Voilà, donc, on va voter quand même sur la désignation de Mme Meslar. Merci de lever le bras. Donc, qui est pour? Merci. La communication au maire, la communication des décisions vous a été remise. Si vous avez des questions. Sinon, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie. Le plus difficile conseil municipal depuis ma prise de fonction. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci.